Dans le livre des Psaumes, chapitre 95. Psaume 95, nous lisons le verset 7 à 11. Psaume 95, nous lisons le verset 7 à 11. Si nous sommes là, on va se tenir debout et puis nous allons lire la gloire de Dieu. Il est écrit ainsi dans Psaume 95, verset 7 à 11. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, me prouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Que Dieu bénisse sa parole. Et Dieu bénisse aussi, on peut s'asseoir. Bien-aimés, ce matin, Dieu qui t'aime, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a choisis, selon son élection. Quand Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour que nous puissions rester sur la terre en train de manger, boire et faire tout ce que nous voulons. Dieu nous a choisis pour une mission et pour une finalité. La mission est de les servir et la finalité de les voir, de vivre avec lui ensemble dans sa gloire. Alors l'humanité, nous avons oublié cette élection de Dieu. Nous faisons ce que nous voulons actuellement en oubliant ce que Dieu nous a appelés à faire ou à y aller. Voilà, ce matin, mes amis, la Bible nous raconte l'histoire des enfants d'Israël et qui souffraient en Égypte. Ils ont pu crier à l'Éternel que Seigneur, nous sommes malmenés, nous sommes fouettés. Les fardeaux sont lourds. Dieu, par sa miséricorde, il a envoyé Moïse pour les libérer. Un libérateur est venu pour les libérer. Moïse l'a fait sortir par sa main puissante et par des miracles et des prodiges. Tous ces gens ont vu la gloire de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont mangé la nourriture céleste. Dieu a été leur protection. Les gens qui grandissaient vers leurs amis. Et Dieu faisait des miracles à travers eux. Mais ces gens ici, malgré tout ce qu'ils ont vu de la gloire de Dieu, ils ont oublié Dieu. Il est arrivé un temps qu'ils ont dit que non, nous on est fatigués de ces dieux-là. On est fatigués de ces lois, on est fatigués de ces commandements. Nous voulons conduire comme nous voulons. C'est pas là que Dieu te dit, et Dieu disait que ces gens ici, c'est un peuple à cœur égaré. Le peuple dont le cœur est égaré. Malgré qu'ils sont dans le pays où je les ai mis, mais leur cœur est égaré de moi. Et comme ils sont égarés de moi, je jure qu'ils n'entreront pas. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'interpelle, Dieu m'interpelle. Est-ce que nous sommes dans la voie de Dieu encore? Est-ce que nous connaissons ce que Dieu nous a promis réellement? Ou bien nous avons abandonné la voie de Dieu pour se retrouver dans d'autres voies? Voilà, ce matin, nous allons parler d'un peuple dont le cœur est égaré. Un chrétien dont le cœur est égaré. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises, mais le cœur est égaré. Les gens prient aujourd'hui, les gens prêchent, mais le cœur est égaré. Ils font semblant de servir Dieu, mais le cœur est égaré. Selon eux, ils connaissent qu'ils servent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Selon eux, ils croient que Dieu les connaît. Oh, Dieu ne les connaît pas. Pourquoi? Le cœur est égaré. Israël ici était avec Dieu dans le désert, mais son cœur était égaré.
Et Dieu a dit, malgré que je suis avec vous, mais vous n'enterrez pas. Pourquoi? Vos cœurs sont égarés. Voilà ce matin, est-ce que nos cœurs sont égarés? Combien de chrétiens aujourd'hui qui se disent ce soi-disant chrétiens dont le cœur est égaré? Si ton cœur est égaré, tu n'appartiens plus à Dieu. Si ton cœur est égaré, sache que tu appartiens automatiquement à l'ennemi. Parce que la Bible dit ceci, que tout celui qui pêche est du diable. Tant que ton cœur est égaré, tu deviens automatiquement du diable. Inutile de venir prier parce que tu perds intimement ton temps. Mais la personne qui se ressaisit doit retourner à son Dieu. Amen. Doit retourner à dire, Seigneur, j'ai mal agi, je retourne. Mais aujourd'hui, l'ennemi fait tout pour endurcir les cœurs, que les chrétiens ne retournent plus à Dieu, mais qui s'habituent à la parole de Dieu. On ne peut pas s'habituer à la parole de Dieu, mais on doit la vivre. On ne peut pas juste réciter les versets, mais on doit vivre cela. Mais moi, je vous prêche ici. Si je ne dis pas ce que je dis, je serai condamné plus que vous. Parce que je connais la vérité, mais je n'en pratique pas. Et là, je commets quoi? L'iniquité. Une personne qui commet l'iniquité, c'est la punit plus sévèrement. Parce que tu connais la vérité. Tu connais ce que Dieu t'interdit, mais tu le fais seulement. Par esprit. Et cela, Dieu va te condamner. Dieu va me condamner. Voilà ce matin, regardez-nous. Est-ce que nos cœurs sont-ils égarés ou pas? Ou bien nous sommes encore dans la voie du Seigneur. Amen. Une personne dont le cœur est égaré, il croit qu'il marche avec Dieu, mais son cœur est loin de Dieu. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est comme en Ésaïe 4. Il y avait 7 femmes qui sont allées voir un monsieur. Il dit que, monsieur, nous t'aimons. Mais en t'aimant, tu ne prendras pas soin de nous. Nous voulons juste te prendre ton nom, qu'on dise qu'on est marié de ton nom. Mais nous-mêmes, on va se débrouiller. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils viennent juste prendre le nom de Jésus et ils font autre chose derrière le nom de Jésus-Christ. Et cela est malheureux. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu me connaît? S'il ne nous connaît pas, il est temps aujourd'hui de retourner et chercher sa face. Parce qu'un jour, le jugement est là. Un jour, la colère de Dieu va s'abattre. Même si Jésus ne vient pas encore aujourd'hui, la mort peut arriver. Mais sache qu'après la mort, il n'y a plus la délivrance, il n'y a plus le pardon du péché. Aujourd'hui, j'ai pitié aux gens qui font même un sataniste, un voleur, un homosexuel. Quand il meurt, on amène son cœur encore à l'église. Oh, prions pour lui. Non. Après la mort, il n'y a plus de pardon du péché. Dieu ne pardonne plus. Tout ça sont les formalités des hommes. Dieu pardonne quand tu es encore vivant. Quand tu es vivant, demande pardon, il pardonne. Après la mort, il le pardonne. Là, tu attends les jugements de Dieu. Voilà ce matin, regardons est-ce que nos cœurs sont-ils égarés devant Dieu. Quoique on est chrétiens, mais nos cœurs sont égarés. Nous connaissons les choses de Dieu, mais on ne marche pas avec lui. Les cœurs égarés. Amen. Qu'est-ce qui fait que les cœurs soient égarés? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ton cœur, mon cœur, soit égaré à la face de Dieu? Première chose, lisons Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 13, verset 22. Il est écrit ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ces siècles et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Première chose, les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Quand on prend les soucis de la vie plus que Dieu, sache que tu vas perdre Dieu. Ils allaient dans le désert. Ils ont commencé à parler à Moïse. Que Moïse, en Égypte, on était bien, on mangeait bien. Mais si chez toi, il n'y a que de la manne, là-bas, on est fatigué de ça. Les soucis de la vie. Au lieu d'accepter la condition dont Dieu
les arbres de maison de Moïse, on a fait ça. Les chrétiens aujourd'hui n'acceptent plus la volonté de Dieu de leur vie. Ils veulent faire leur propre volonté. Si Dieu t'a dit qu'il va te bénir, il te bénira. Inutile d'aller gauche à droite. Reste seulement dans la parole de Dieu et Dieu te bénira. Parce que Dieu avait dit, Jésus avait dit à Pierre, Pierre, comme vous avez tout abandonné à cause de moi, vous avez abandonné vos parents, vos enfants, tous vos biens, et en venant chez moi, moi Jésus, vous aurez dans ce monde ici au centuple ce que vous avez perdu. Et à la fin, vous aurez la vie éternelle. Un chrétien gagne des fois. Nous gagnons dans ce monde et nous gagnons aussi la vie éternelle. Tandis que c'est de ce monde ici, il gagne ici et la vie éternelle, il la perd. Il voit l'enfer. Voilà, un chrétien doit regarder sa vie. Est-ce que les soucis de la vie troublent tes pensées? Aujourd'hui, à cause des soucis de la vie, on est prêt à s'endetter au-delà de nos revenus. Pourquoi? Les soucis de la vie. Quand on commence à se soucier dans la vie, on va envier. Et quand on envie, on tombe sous le pouvoir du diable. Et l'ennemi marchera sur nous. Et par là, risque de perdre la voie divine pour suivre. Ici, on dit que la personne ici a reçu la semence à parole de Dieu en lui, avec joie. Mais comme Henri avait trop de soucis, cette parole n'a pas eu de fruits. Parfois, nous aimons écouter Dieu, nous recevons cette parole avec joie, mais comme les soucis de la vie sont en nous, cette parole devient infructueuse. Bien-aimés, les soucis nous enlèvent la face de Dieu. Les soucis de la vie enlèvent les cœurs des chrétiens devant Dieu. Comme Israël, à cause des soucis de la vie, ils ont commencé à parler mal contre Moïse, contre Dieu. Que Moïse, nous voulons retourner en Égypte. Bien-aimés, les gens qui souffraient en Égypte, on les fouettait. Ils travaillaient très fort. Mais à cause des soucis de la vie, ils ont dit à Moïse, non, nous voulons retourner en Égypte, là on était bien. Ils ont oublié comment ils souffraient là-bas. C'est les chrétiens aujourd'hui. Dieu les a délivrés du péché. Mais ils veulent retourner là-bas parce qu'il y a des intérêts. Les intérêts du péché vont t'amener à la mort. Tu peux gagner des millions, mais par la voie tortueuse, tu vas aller en enfer avec tes biens. Or, ce qui va t'accompagner, ce sont tes œuvres. Jamais les millions ne t'accompagneront pas. Dans la tombe, ce sont tes œuvres. On dit que les œuvres de chacun nous accompagneront. Ce sont des œuvres. Quelles sont tes œuvres aujourd'hui? Bien-aimés, regardons-nous si nous sommes encore dans la voie de Dieu. Deuxième chose qui amène les chrétiens à s'égarer à la face de Dieu. Lisons Jean chapitre 14, verset 3. Jean chapitre 14, verset 3. Lisons ce qui nous éloigne encore de la face de Dieu. Jean chapitre 14, verset 3, il est écrit ici. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les promesses divines. Et bien les chrétiens aujourd'hui oublient les promesses divines. Jésus nous a réellement promis. Il a parlé. Il dit que je m'en vais et je reviendrai vous prendre. Là où je serai, vous y serez aussi. Aujourd'hui, qui espère encore l'église? Qui espère encore à cette promesse-là? Tout le monde court derrière les biens de ce monde. On oublie ce qui est essentiel. On vient à l'église pour nos problèmes, pour la délivrance, comme on l'a dit. Or, nous oublions ce qui est la promesse divine, qui est la vie éternelle. Est-ce que qui pense encore cela? Or, un chrétien a des événements qui lui attendent. Premier événement, c'est la mort. Deuxième événement, l'enlèvement de l'église. Si tu meurs aujourd'hui, sache que tu attends l'enlèvement. Si tu meurs en Christ, si tu meurs dans le péché, dans l'espoir. Mais pour ceux qui sont vivants, peuvent être enlevés physiquement sans pour autant voir la mort. Voilà des promesses que nous attendons.
Christ viendra nous prendre. Même si nous mourrons aujourd'hui dans le Seigneur, nous serons enlevés. Mais si toi, ces choses-là n'est plus en toi, sache que ton cœur est égal à la face de Dieu. Un chrétien doit avoir ça dans sa tête. Les matins, vous vous réveillez, Seigneur, peut-être viendra aujourd'hui, prends-moi. Tu m'as dit, fais des pas, Seigneur, peut-être tu viens dans 10 minutes. Parce qu'on ne sait pas les jours. On dit, préparez-vous, on ne sait pas les jours. Tu peux sortir comme ça et tu rentres. Il y a des gens qui sortent, ils ne rentrent pas dans la maison. On les trouve dans les morts. Pourquoi? La mort d'un serpent. La mort peut se prendre, tu ne sais pas. Ou bien l'enlèvement peut se prendre. Quelle est ta position devant Dieu? Ton cœur est-il égaré ou bien tu restes encore devant Dieu? Mais on doit se souvenir tous les jours des promesses divines. Il ne faut jamais oublier cela. Il y a la mort, il y a l'enlèvement de l'Église. Dieu dit ceci, des personnes seront sur un même lit. Une personne sera prise, l'autre laissée. Deux marcheront ensemble, une prise, l'autre laissée. Pour dire ceci, on ne peut pas se comparer à l'autre. Si l'autre pêche, laisse-lui. Mais moi, je garde ma vie en vérité. Pourquoi? Je ne sais pas ces jours-là. Les jours-là, Dieu va amener les divorces dans les mariages. Un papa ou une maman qui ne croit pas en Dieu, ces jours-là, il va rester. La femme peut être enlevée ou bien l'homme enlevé. Il y aura des divorces terribles ces jours-là. Voilà ce matin que je regarde toi. Est-ce que tu as oublié les promesses divines? Troisième chose, bien aimé, qui nous amène à avoir un cœur égaré, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Que dit la parole de Dieu? 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit ici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Un chrétien doit aimer Dieu plus que toute autre chose. Mais le matin, qu'est-ce que nous aimons? Aujourd'hui, il devient impossible et difficile aux chrétiens de prier avant de sortir. Tout le monde est pressé de partir. Là, nous mettons Dieu à la deuxième position. Or, l'amour de Dieu doit être le premier à nous. Quand nous couchons, nous prions d'abord avant de coucher. Personne ne prie plus. Il vient seulement, il dort. Il se réveille, il s'en va. Il croit que le fait de dormir, il se réveille, c'est lui. Non, c'est Dieu qui te garde. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Nous aimons beaucoup les choses de ce monde plus que Dieu. La force que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te donne. Si Dieu enlève cette force-là, bien aimé, on va te retrouver dans l'hôpital. Tu n'auras plus travailler. Mettons d'abord Dieu à la première place. Aimons d'abord Dieu plus que d'autres choses. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Il y a ceux qui aiment les enfants plus que Dieu. Nous aimons les maris plus que Dieu. Nous aimons nos femmes plus que Dieu. C'est du n'importe quoi. Aimons d'abord Dieu avant d'aimer autre chose. Si l'amour de Dieu est à nous, là, nos cœurs ne seront pas égarés. Dieu lui-même nous conduira. Faites ça, faites ça, faites ça. Si on est ami de Dieu, Dieu te dira, voilà, il y a un danger qui arrive dans ta maison. Prépare-toi. Pourquoi tu es ami de Dieu? Un ami parle à son ami. Mais si toi tu n'es pas ami de Dieu, tu es ami du monde, le monde va te trahir. Dans le monde, il y a la trahison. Tu peux me regarder comme ça, il te trahit. Parce que tu mettais confiance en lui, mais un jour, il te trahit. C'est ça le monde. Dieu nous confond toujours. Aimons Dieu plus que les hommes. Un homme va toujours rester homme, mais va te trahir. Dieu ne trahit jamais. Un chrétien doit aimer beaucoup Dieu. Si nous commençons à aimer beaucoup les hommes, un jour, nous aurons des blessures internes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des blessures internes à cause des amis. Mon ami là m'a fait quelque chose et je n'oublie jamais. Pourquoi? Tu l'as beaucoup aimé plus que Dieu. Et Dieu t'a corrigé. Aujourd'hui, tu as maintenant une blessure interne qu'il n'arrive plus à oublier. Tu l'as beaucoup aimé plus que Dieu. Dieu reste Dieu. N'aimons pas le monde, mais aimons Dieu plus d'autres choses. Pour terminer, lisons Habakkuk, chapitre Hébreu plutôt, Hébreu 6.
versets 4 à 6. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Hébreux chapitre 6, la Bible dit ceci. Nous voulons terminer par là. Il est écrit ainsi. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien aimé, ici, Dieu nous parle du péché volontaire. Une personne qui a reçu la parole de Dieu, qui a goûté au don du Saint-Esprit, qui a marché avec Dieu, qui a expérimenté la puissance de Dieu, et que si cette personne-là tombe, il devient impossible de la ramener encore à la repentance. Pourquoi? Il crucifie Christ pour la deuxième fois. Voilà, quand nous péchons, nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous crucifions encore Christ pour la deuxième fois. Là, nous mettons le péché volontaire. L'iniquité. L'iniquité amène les chrétiens à s'éloigner de Dieu. Le péché, c'est ce qui est plus dur pour la vie chrétienne. Quand nous commençons à pécher volontairement, nous connaissons la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, noir sur blanc. Mais nous commençons à résister à cette parole-là. Là, nous péchons volontairement. À ces gens-là, la Bible est claire. Il dit qu'il devient impossible à eux de retourner encore à la repentance. Pourquoi? Ils sont habitués de Dieu. On fait toujours comme ça. C'est comme ça que nous faisons. Non. On ne s'habitue pas de la parole de Dieu, mais on la pratique. On se laisse tailler par cette parole et on change. Si on ne change pas et on continue à faire le même péché, sache que la colère de Dieu s'étendra sur nous sans pitié. Bien aimé, l'aide de Dieu sera sans pitié au jour du jugement. Pour tous ceux qui commettent des péchés volontaires, un péché que tu connais, que tu es conscient. Dis, gars, je vais me repentir. Non. Ça, tu le commets volontairement. Nous, quand on était enfants, on disait que bon, tu peux pécher toute la semaine, les samedis, tu vas confesser. Dimanche, tu vas prendre le mieux, puis lundi, tu vas pécher encore. Tu pêches samedi, tu vas te confesser. C'était une telle vie. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, on change une seule fois. Et on avance avec Dieu. Ce n'est pas pécher, tomber, pécher, tomber. Non, on doit changer une seule fois. Dieu veut la sanctification. Dieu veut la purification. Mais quand est-ce que tu vas arriver à ce niveau-là? Dieu veut que tu sois sanctifié. Voilà, il est écrit ceci en Apocalypse. Et celui qui est saint, c'est sanctifié encore. Pourquoi? Dieu veut t'amener à la perfection. Mais jusqu'à quand tu vas arriver à ce niveau-là? Aujourd'hui, tu tombes. Demain, tu tombes. Tu es élevé encore, tu tombes encore, tu tombes, jusqu'à ce que la mort va te retrouver dans les tombes du péché. Et il va nous entrer dans les tombeaux. Bien aimé, il est temps de changer. On ne joue pas avec Dieu. Si nous connaissons les paroles de Dieu et que nous n'accomplissons pas ce qu'il dit, nous péchons volontairement. Et tous ceux qui pêchent volontairement, il y a la colère qui les attend. La colère de Dieu attend. Et si cette colère t'attend, qui peut te délivrer? Qui peut te délivrer? Il n'y a que Dieu qui va te délivrer. Voilà ce matin, bien aimé. Regarde ta vie. Est-ce que tu es correct avec Dieu? Ton cœur est-il devant Dieu? Ton cœur n'est-il pas égaré devant Dieu? Regarde ce que tu fais. Tes actions, tes paroles. Quand tu parles comme ça, les gens ont peur de toi par tes paroles. Parce qu'il y a des paroles très blessantes. Une parole, c'est comme une grande blessure que tu mets dans le cœur de quelqu'un. Des paroles qui blessent. Et même par tes paroles, tu seras condamné, tu seras justifié. Quelles sont les paroles que tu prononces? Les gens qui t'écoutent. Quand ils écoutent ce que tu parles,
Est-ce qu'ils sont dans la joie ou bien ils sont affectés? Imaginez votre parole, comment tu réponds. Un chrétien, quand il parle, c'est pour donner la joie, la paix, la douceur. Assez nous écoute. Quand nous répondons mal, méchamment, nous blessons les autres. Et Dieu n'aura plus la place à nous. Tes actions, les personnes que tu fréquentes les gens qui t'amènent à pécher. Vous vous rencontrez, vous commencez à parler mal de l'autre. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais les temps là que vous parlez mal de l'autre, vous pouvez prendre ce temps-là pour parler à Dieu, ça serait le mien. Mais quand nous prenons le temps de parler mal des autres, qu'est-ce que nous gagnons? On ne gagne rien. Mais quand nous prenons les 2 heures là, parlons à Dieu, nous gagnons beaucoup de choses. Que de parler mal de quelqu'un, il a fait ça, il est comme ça, il est comme ça, nous ne gagnons seulement rien. Mais si nous prenons ces 2 heures là, il y a mon bien-aimé, ma bien-aimée, on va prier aujourd'hui. Prions pour ce problème. Quand on va prier, Dieu va se glorifier. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut quand les chrétiens sont ensemble, ils glorifient Dieu, ils louent Dieu, ils chantent pour Dieu et non pas pour parler des futilités. Ces choses-là vont nous amener en enfer. Que Dieu vous bénisse.